Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur RPL Podcast. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2026. J'espère que vous avez mis le Seigneur devant de tous vos projets parce que voilà, sans lui, l'année peut bien se passer, mais avec Dieu, c'est mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes avec la sœur Divine et je vais te laisser te présenter. Bonjour déjà. Bonjour, ça va? Oui, ça va beaucoup par la grâce de Dieu. En tout cas, merci de m'avoir fait venir ici pour témoigner. Donc, je dois me présenter du coup. Yes, Ok, présente tout ce que tu fais, ton âge, ok. etc. Du coup, bonjour à tous aussi. Je m'appelle Divine, j'ai 19 ans. Ah non, 20 ans. J'ai cru hier. Ah, du coup, j'ai anniversaire. J'avais Hein. oublié. J'ai anniversaire, 20 ans, c'est bien. J'ai 20 ans, j'habite dans les Yvelines et je suis mannequin international. Je suis maquilleuse artistique, je suis prothésiste oculaire, je suis influenceuse aussi. Et voilà. Alors, Divine, dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Alors, j'ai donné ma vie à Christ le 23 septembre 2023 Mhm. et j'ai fait ma prière du salut un peu plus avant Ok, et je me suis baptisée le 23 septembre. ok, ça marche. Du coup, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton témoignage. Du coup, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, mon témoignage, je le commencerai après mon baptême Ok, parce que avant, oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques péripéties par-ci par-là. ouais. Mais non, on veut les détails. Oui, Pas les les détails, péripéties. c'est vraiment après mon baptême. Ok. Et du coup, je me suis baptisée, comme je t'ai dit, le 23 septembre 2023. Mhm. Et quelques mois après, j'ai eu attaque sur attaque. Ok. Attaque sur attaque. C'était pas basé sur ma famille, c'était pas basé sur mon entourage. Et c'était quel plus genre sur d'attaque, moi. par exemple? Est-ce que tu as des exemples? Abus mental, agression, Ok. et j'en passe. Vraiment, et j'en passe. Ok. Du coup, pour aller dans le vif du sujet, il faut savoir que je travaille aussi dans l'événementiel. Je suis hôtesse d'accueil et serveuse Mhm. dans une agence de wedding planner, oui, c'est ça. Nickel. Et on a plusieurs mariages, pas dans le mois, mais je dirais dans le mois, dans l'année. On a plusieurs mariages, pardon. Mhm. Et il y a des mariages qui peuvent très très bien se passer pour le coup, comme il y a Ok. des mariages qui peuvent pas forcément bien se passer. Il n'y a pas forcément les clients adorables qu'on aimerait avoir finalement. Ok. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de péripéties au fait, dans l'année où je suis rentrée dans ce travail-là. Donc, je suis rentrée via ma sœur, ma grande sœur qui travaillait avec elle. Et quand j'ai commencé, tout allait bien. Et après avoir donné ma vie à Christ, tout allait mal. Ok. Comme quand je dis tout allait mal, c'était par rapport à quoi et tout? Je dirais pas ma relation avec Dieu, mais Ok. c'est vraiment les agressions que j'ai vécues qui ont fait que ma baisse était bien bas. Ok. Donc, par un exemple de mariage où j'étais, c'était un mariage, je sais plus, je crois que c'était un mariage congolais. Mhm. Je sais plus, un Ah, mariage toujours comme ça. non. Et c'est vrai que vers les coups de minuit, 1 heure, les gens, ils sont un peu... je sais pas quel terme je pourrais... Fatigué. Fatigués, mais Ouais. un peu, beaucoup. Après, il y a des gens qui peuvent être bourrés un peu. Oui, On en fait, utilise c'était un ça que je terme voulais un peu. dire, mais je me Voilà. suis dit, bon, Non, voilà. mais après, tu peux le dire. Après, ils sont un peu. Oui, ils sont un peu bourrés, enfin, soulards, même beaucoup. des soulards, en tout cas. Ouais, pas même beaucoup. Ah ouais? Et il faut savoir que la première agression que j'ai eue, le monsieur, il était sur sa table. Et sur sa Ok. table, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Sauf qu'il a caché tous ses alcools en bas de la table. Ok. Sauf que moi, je l'avais pas vu, puisqu'il y a les nappes de table, etc. Ok. Donc du coup, il me dit, oui, madame, très gentil, comme si c'était normal et tout. Oui, je pourrais avoir de la Jack Daniel. Enfin, du Jack Daniel. Je dis, oui, bien sûr, pas de problème, puisque moi, du coup, je vois sur la table, il n'y a rien. Ok. Donc, je pars au moment où je vais aller dans la cuisine pour récupérer, du coup, le Jack Daniel. Mhm. Il me rattrape par la main, il me dit, non, attends, au final, je veux plus. Je dis, d'accord, du coup, moi, je dois repartir travailler. Donc, au moment où je veux repartir travailler, il veut pas. Il veut pas, il me tire, il fait des trucs bizarres, il met ses mains partout, etc. Bref. Ok. Et en fait, moi, mon visage il était figé, alors, vraiment figé, parce que en tant que femme, c'est vrai que c'est compliqué d'être dehors déjà de la nuit, parce que c'est des missions de nuit. Mhm. C'est compliqué d'être une femme déjà de la nuit, de travailler dans ce genre de domaine, je m'attendais pas forcément à ça. Et j'ai vraiment très mal vécu. Très très mal vécu. Du coup, je lève ma tête, je regarde autour de moi, je me dis peut-être qu'il y a le staff, je sais pas. Non. Mais quand tu demandais la boisson, il y a un mariage, il y a forcément des gens autour. Oui. Mais sur la table, il y avait que le monsieur tout seul. Que le monsieur. Et toi, il y avait pas les personnes avec qui, parce que tu dis l'agression, du coup, il te tient la main.
il te touche. Et toi, en ce moment-là, comment tu te sens tout de suite là sur le moment? Il n'y a personne pour t'aider. Comment tu le prends? En fait, sur le moment, j'étais vraiment, qu'est-ce que je fais? Ok. En fait, vraiment, qu'est-ce que je fais? Et je pense que une femme ou un homme qui regarde la vidéo, automatiquement, ils vont se dire, en fait, je reconnais qu'est-ce qu'elle a eu parce que quand tu subis une agression ou autre, la première chose qui t'arrive, c'est soit tu es figé, soit tu parles pas. C'est les deux options. Il n'y a pas de tu vas voir la personne pour dire oui, en fait, il s'est passé. Non. Parce que ton cerveau, il est figé. C'est une situation très anormale, donc automatiquement, tu es un peu au milieu de tout. Et c'était la première fois que ça t'est arrivé ou ça, Oui. j'imagine? Ok. Oui, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et du coup, après ça, quelques minutes après, j'ai vu ma responsable sortir et elle m'a dit oui, du coup, comme tu habites loin, enfin, c'est vrai que j'habite très très loin, est-ce que tu veux qu'on parte maintenant et comme ça, tu rentres plus tôt? Mais sauf qu'elle ne savait pas ce qui s'est passé, donc moi je lui ai dit oui. Pourquoi toi, t'as pas le réflexe de lui en parler tout de suite? Non, sachant que je venais de pleurer. Je venais de pleurer dans les toilettes. Parce que Mais elle n'avait pas remarqué? Non. Du coup, je lui ai dit oui, je veux bien rentrer et tout. Du coup, je vais voir Clara, ma grande sœur, et je lui explique que je veux rentrer parce que ça va pas, etc. Elle me demande qu'est-ce qu'il y a, je lui dis pas. Sachant que je lui ai dit tout, c'est vraiment, on est vraiment comme ça. Là, je lui ai pas dit. Donc du coup, je suis rentrée à la maison, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai gardé pour moi. Ensuite, il y a un autre mariage, c'était pareil, sauf que il m'avait demandé de l'alcool avec tous ses camarades et tout. Il m'avait demandé de l'alcool et nous, on a eu des instructions avant. En gros, il fallait pas donner de l'alcool après 1h30. Ok. Donc, le monsieur, il me demande et je lui dis oui, on a reçu des indications, je peux pas vous donner. Et il me regarde et il me dit mais toi, tu te prends pour qui? Je dis ah, ok. Ouais. Je lui dis non, mais je suis désolée et tout, mais il faut vraiment que. Enfin, je peux pas vous donner. Il me dit oui, si tu me donnes pas et tout, non, tu vas voir. Du coup, je lui ai dit bah. T'avais peur à ce moment-là, toi? Oui, parce que comme j'avais déjà vécu ça, je lui ai dit non, là, je pars. Du coup, je suis partie et à un moment. Pardon. C'est pas grave. Ah bon. Super. Du coup. Ok. Et à un moment, je pars dehors. Parce que à cette mission-là, ma grande sœur n'était pas là. Donc je l'ai appelée pour un truc, je sais même plus c'est quoi, mais je l'ai appelée. Du coup, je lui ai dit oui, Clara, tu sais pas. Et c'est passé non. Et le monsieur, il me voit sortir, c'est-à-dire que lui aussi, il sort. Il sort, il attrape mes mains, il me colle sur le mur. Il me dit oui, si tu m'embrasses pas, je vais te veiller, etc. Donc moi. Donc il te fait des menaces de viol. Ouais. Du coup, j'ai très peur, parce que je me suis dit non, mais 2 fois. Donc, je le regarde et je lui dis non, s'il vous plaît, vraiment, je les supplie. Je les supplie. Et à ce moment-là, il y a encore personne autour? On était dehors, dans le noir, et personne. Donc, c'était vraiment toi et toi, comme d'habitude, finalement. Et du coup, bah, après, Clara, en fait, elle était encore au téléphone. Elle me dit Jivine. Et après, le monsieur, il raccroche. Donc, ça raccroche. Je suis OK. Donc, du coup, bah, le monsieur, il dit bon, t'as de la chance et tout, t'es petite, etc. Après, il part. Mais quand ça t'arrive comme ça, il se passe quoi dans ta tête? Parce que à chaque fois, tu es seul. À chaque fois, c'est des personnes bourrées, on va dire. Est-ce que tu te dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que tu t'es questionné un peu sur toi? Est-ce que tu t'es dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? En fait, sur le moment, j'avais pas compris que c'était une attaque peut-être via mon baptême. Ok. Parce que pour moi, je me suis dit peut-être que c'est finalement la vie, que c'est comme ça. Je me reconnaissais pas comme la fille qui était avant. Du coup, automatiquement, ça a impacté un peu sur ma vision de voir les choses me concernant. C'est-à-dire que, par exemple, je me mets devant un miroir, je m'aime pas. Je entends les phrases des agresseurs. S'il y a une personne, elle allait me dire que t'es belle, pour moi, c'est l'inverse. S'il y a une personne, elle allait me dire des compliments ou que ça soit même pour mon service, me féliciter pour mon service à l'église. Etc. Non, oui. Genre vraiment, pas du tout. Et toi, par rapport à ta relation avec Dieu, parce que tu es une chrétienne, tu es une fille, tu crois en Dieu et tout, est-ce que ta réaction, c'est d'aller prier et demander à Dieu pourquoi moi ça m'arrive? Est-ce que ça a impacté au niveau de ta foi et tout, ou même au niveau mental? Et comment tu as réagi par rapport à ça? Oui, effectivement, ça a beaucoup atteint mon mental. Oui.
émotionnellement surtout. Parce que, en fait, je suis vraiment la photocopie de ma mère. Ma mère, c'était vraiment la fille battante. Il n'y a rien qui peut l'écraser. La fille très indépendante, j'ai besoin de personne. S'il m'arrive un truc, je vais réussir en gros, à avancer toute seule. Et automatiquement, baser tous mes problèmes directement sur la prière, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, en tant que chrétienne déjà. Et tout court, quoi. Et du coup, de base, la mois d'avant, j'aurais dit, je peux surmonter le truc toute seule. Mais c'est vrai que l'aide qui m'a beaucoup plus apporté, c'est vraiment l'Église. L'Église en lui-même, surtout mon père spirituel, ma mère spirituelle, donc petite dédicace à David Bousli et maman Elohim. Mais c'est vrai que ça a été très dur de revenir dans la prière. Et comme je t'ai dit, du coup, l'agression qui s'était passée, le deuxième, quand je suis rentrée, j'ai envoyé un message à mon père spirituel, j'ai expliqué. Et il était 3h, 4h, je me souviens plus, mais super tard. Et pour moi, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas un hasard qu'il dormait pas. Parce que c'est vrai qu'il se réveille la nuit pour prier, ce qui est normal. Mais pour moi, c'est pas un hasard qu'il soit réveillé. Et du coup, je lui explique. Donc, c'est la première fois que j'ai réussi à parler. Et il m'a pas dit grand-chose, mais le peu de choses qu'il m'a dit, ça m'a vraiment apaisée. Parce que je pleurais tout le temps, je faisais des crises d'angoisse. C'est horrible, horrible. Je me reconnaissais pas du tout. Je mangeais pas. J'ai beaucoup maigri. Je suis passée de 75 kilos à 59. Donc, c'est énorme. Donc, plein de trucs qui se passent comme ça où tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et, franchement, c'est un très beau témoignage. Et franchement, des agressions, on est contre les agressions. Des gens attaquent des êtres humains. Et c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas arriver. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont dans des états anormaux, on va le dire ça comme ça, et qui font des choses pas possibles. Surtout à des personnes, tu étais jeune. Oui. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu subis tout ça? 18 ans, vers mes 19. Vers tes 19 ans. Et maintenant, tu es chrétienne, tu es dans la marche avec Dieu. Et ça t'a impacté au niveau de ta foi? Oui, beaucoup. Et dans quel sens ça t'a impacté au niveau de ta foi? Parce que je me suis dit, mais je viens de donner ma vie, je viens d'arriver en Christ, je comprends pas. J'ai essayé de faire les choses dans l'ordre. Je me suis baptisée. Je me suis dit, tu viens là, temps de prière, temps de méditation, tu fais ça. Tu avances en fonction de ta foi. Tu avances en fonction de dans ton service, tu persévères dans ton service, tu essayes de décharger tes pères spirituels. Donc je le fais, j'essaye de... Voilà. Mais ça a beaucoup impacté sur ma prière, je priais plus. Je méditais pas. Plein de trucs aléatoires. Même dans ma famille, je restais pas, j'étais tout le temps dans ma chambre. Donc oui, ça a beaucoup impacté. Dans tout en fait, ma vie spirituelle et ma vie. Est-ce que des fois tu te disais, est-ce que c'est la faute au fait que tu donnes ta vie à Dieu que tout ça t'est arrivé? Parce que juste après ton baptême, t'as des viols et même dans ton témoignage, tu m'avais dit que tu avais subi aussi des racistes, etc. Est-ce que est-ce que ça te dit, bon, Dieu, là, après t'avoir donné ma vie, et je traverse des moments très difficiles, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, peut-être que je vais arrêter les trucs, tout ça, parce que quand je suis dedans, il y a de telles choses qui m'arrivent. Est-ce que, moi déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce que quand tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ, est-ce que tu avais des attaques comme ça, par exemple? Des agressions où tu as subi des racistes avant de donner ta vie à Christ? Oui, j'ai subi ça avant. Avant ma conversion, j'ai subi ça avant, mais c'était du racisme, de l'harcèlement. L'agression, en gros, les abus mentaux, non. Parce que du coup, j'ai pas eu de viol, j'ai juste eu des agressions mentales et émotionnelles surtout. Mais c'est vraiment aussi avant, mais c'était vraiment du racisme et plusieurs blessures qui sont accumulées, que ce soit de l'abandon, du rejet. Mais c'est pour ça que ça a fait ça aujourd'hui. Donc non, je n'ai pas pensé que c'était ma conversion la cause de tout ça. Donc pour moi, en fait, c'était juste la vie. C'est juste la vie. Et après, j'ai compris que c'était des attaques. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu revois tous les événements qui sont passés, est-ce que déjà tu as pardonné à ces personnes-là qui t'ont fait ça? Et quelle image maintenant tu as de toi aujourd'hui? Pardonner les personnes, oui. Pardonner les actes, c'est encore un tout petit peu plus compliqué. Parce que c'est vrai que dans ma vie de base, ça a été compliqué pour moi, par exemple, un exemple bête, mon père, il pouvait juste faire ça. Je pouvais faire ça. Alors que c'est pas lui.
Parce que c'est vrai que même quand j'ai subi ça, il était beaucoup protecteur, ça va aller divine, etc. Donc même mes parents, ils étaient beaucoup là pour moi. Donc oui, ça a eu un impact. Et c'était quoi le reste de ta question? Le reste de ma question, c'est est-ce que tu as déjà du coup pardonné et quelle Ok, image oui. tu as de toi aujourd'hui par rapport à tous les événements parce que tu disais que tu as perdu confiance en toi. Du coup, voilà, tu as l'exemple de ton père que tu as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es totalement restauré par rapport à ces événements-là que tu as subis? Totalement restaurée, je dirais non. Je Ok. suis encore sur le processus de guérison. Et c'est vrai que, comme je t'ai dit, ma mère spirituelle, elle est vraiment là. Donc, du début jusqu'à maintenant, elle me suit encore. Elle me dit, oui, prends confiance en toi, il y a telle et telle chose, n'aie pas peur, sois pas timide d'apporter la parole du moindre ou d'avoir confiance en toi. Donc, oui, ma confiance en moi, elle est un petit peu, voilà. Enfin, c'est vrai qu'elle y est beaucoup revenue, surtout grâce au mannequinat. Ok. Mais c'est vrai que souvent, c'est compliqué de regarder d'un œil comme avant, du coup, tout ce qui s'est passé. Donc, oui, j'ai pardonné la personne, les actes, c'est encore compliqué. Mais oui, Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que, par exemple, toi, dans ta foi chrétienne, tu as eu des frères en Christ, tu m'as dit que l'Église t'a aidé à te relever, mais c'était dans quel sens ils t'ont aidé? Quand tu dis que l'Église m'a aidé, enfin, tu nous as dit même oui. le gène de ton Église, quelle aide ils t'ont apporté par rapport aux événements que tu as subis? Euh, Si je prends l'Église, en fait, les personnes de l'Église m'ont clairement aimé comme Dieu a aimé son Église. Ok. Que, tu vois, le verset là, qui dit, oui, non, c'est exactement ça, c'est copié-collé. C'est-à-dire, c'est ça qui a fait que je me suis sentie aimée, je me suis sentie élevée surtout, Mhm. et un peu plus apaisée, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup dans l'ombre, si je pourrais dire comme ça. Et du coup, ce frère de l'église en question, oui, m'a beaucoup et énormément aidé, parce que c'est vrai que la vision que j'avais d'un homme avant était très grave. Ok. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette personne, elle m'a beaucoup ouvert les yeux sur certaines situations de la vie. Et j'en passe, franchement, j'en passe, parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé. Mhm. Et pour l'église, j'ai aussi ma tutrice spirituelle. Je ne sais pas si vous avez des tuteurs et tutrices. Ouais, des référents. Oui, voilà. Bah, ma tutrice aussi m'a beaucoup aidée. Bah, justement, ce jeune homme-là a été est ami avec elle. Mhm. Et m'a dit d'aller lui en parler parce qu'elle a potentiellement vécu un peu la même chose. Donc, c'est vrai qu'elle a plus su m'aider et m'avancer, en gros, sur la situation. Donc, oui, il y a aussi elle. Donc, voilà. Ok. Et aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à une personne qui subit du racisme, enfin, viol, agression, racisme, tout ça, et qui est dans un état comme tu t'es trouvé au début quand tu as subi ce genre d'agression? Quel conseil tu peux donner à un jeune homme ou même à une jeune fille, parce qu'il y a aussi des hommes Des qui hommes aussi subissent des viols, du racisme, tout ça. Quel conseil tu peux donner à ces types de personnes? Du coup, moi, le conseil que je donnerais à ces personnes-là, c'est vrai que c'est très compliqué de surmonter, en gros, cette situation-là, parce que c'est pas rien. Déjà, de ne pas se sentir sale, de ne pas se sentir coupable de la situation, et surtout d'essayer de placer sa confiance en Dieu et non en l'homme. Mhm. Parce que la Bible nous dit, maudit soit la personne qui placera sa confiance en l'homme, du coup, au lieu de lui, finalement. Parce que Yes. c'est vrai que c'est important de donner sa confiance qu'à Dieu, finalement, de vivre pour Christ. Donc, de décharger totalement, en fait, à Dieu. Et il n'y a que lui, en fait, qui peut entendre tes souffrances afin de t'élever un peu plus. Donc, le conseil à une fille, surtout, parce que c'est vrai que les filles, c'est compliqué dans la Les hommes société. aussi, c'est compliqué, Oui, hein. c'est vrai. Il y a des hommes C'est vrai, aussi, j'ai beaucoup vu qui de a été à cause témoignages. des Les hommes, c'est chaud. situations, il y a des hommes qui traversent aussi des moments très très difficiles. Euh, du coup, je vais faire un message global, c'est mieux. Mais On est ensemble. oui, on est tous ensemble, ouais. Ouais. Mais du coup, pour les hommes et les femmes qui vivent ça, c'est vraiment placer votre confiance en Dieu. Parlez-en. Parlez-en parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment accumulé. Et c'est vraiment le jour où j'ai tout éclaté que ça a été compliqué pour moi d'avancer dans mon processus. Donc, parlez-en, confiez-vous et ne restez pas dans l'ombre. Parce que justement, le diable, essaye de cacher la lumière que Christ a déposée en vous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Donc c'est important en fait d'exposer la lumière en cette année, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, Yes. En tout cas, voilà, si vous subissez les viols, les racismes, franchement, moi je trouve que c'est des personnes qui subissent ça et qui en parlent, je trouve ça très courageux. Parce que c'est des. En tant qu'homme ou femme, c'est des trucs que des fois on a tendance à se renfermer.
Et quand on se libère, c'est quelque chose, de toute façon, plus on garde, plus Yes. ça procure des choses en nous et qui peut nous ramener même au suicide, qui peut nous ramener à s'éloigner, même à faire des choses vraiment à qui on ne devait pas faire. Mais aujourd'hui, toi, tu as subi tout ça et tu as dit que tu avais un peu du mal à pardonner. Mais toi, tu penses que pour que tu puisses les pardonner à 100%, parce que dans la prière de notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous sont offensés. Toi, tu penses que tu penses pouvoir les pardonner un jour? Oui, oui, ça totalement. C'est juste parce que ça s'est passé vraiment il y a 1 an, 2 ans. Ah non, ok. Et c'est encore compliqué pour moi de me voir comme la femme en fait qui est décrite dans la Bible. Mhm. Donc j'y arrive, parce que grâce du coup au Mankipa, j'arrive à voir en gros cette lumière que Dieu a déposée en moi. Mais c'est vrai que c'est encore compliqué de me dire je suis comme ça à cause de ces actes-là. Ok. Donc c'est compliqué, mais je sais que je pardonnerai un jour et que je suis vraiment sur le point de le faire. Donc gloire à Dieu. Du coup, tu m'avais parlé dans notre agression Oui. et c'est là que tu avais pensé à la dénoncer. C'était quoi exactement cette agression-là? Du coup, c'était une personne de ma classe. Ok. Oula. En fait, juste en pensant, en fait, c'est pas drôle. Ok. Mais bon. Et en fait, cette personne-là était très spéciale. Vraiment très spéciale. Dans quel sens? En fait, je tacle pas les personnes qui souffrent de ce genre de maladie-là, mais je commençais vraiment à croire qu'il était schizophrène. Ok. Et en fonction de ce que ma mère m'expliquait, parce qu'elle est dans la santé. Et en fait, cette personne-là, à chaque fois qu'il me voyait, il se grattait et tout. Il aimait pas. Bon, il aimait pas du tout me voir. Et en fait, je me suis venue devant lui. Je lui ai dit, c'est vrai que tu as déjà la preuve que tu allais me suivre jusqu'à chez moi. Il me dit, mais j'ai pas dit ça et tout. Et en plus, par ta présence, elle me dérange. Je l'ai regardé, mais j'ai rien fait. Il me dit, si, pars et tout, il y a un truc qui me dérange et tout. Non. Donc moi, ce que j'ai conclu, c'est que c'est le Saint-Esprit qui me dérangeait, du coup, puisque je parlais tout le temps de Christ à l'école, genre tout le temps. Tu pouvais pas me voir passer si je parle pas de Dieu, c'est pas possible. Et du coup, je lui dis, ok, d'accord, donc je pars. Donc je pars, plus ces jours passent, du coup, le lendemain, je finis l'école, et je le vois du coup dans le bus qui va directement chez moi. Donc je comprends pas, parce qu'il prend jamais ce bus-là, il habite pas là. Donc ok. Donc on part, je rentre chez moi. Et au moment où je veux rentrer chez moi, il me suit. Il me suit. Du coup, je suis descendue à l'arrêt d'après, pour après quitter, redescendre parce que j'habite dans une montagne, redescendre et après rentrer chez moi. Et le lendemain, il a fait des vocaux en disant oui, elle verra celle-là et tout, je vais la tuer, si c'est comme ça, etc. La tuer carrément. Plein de trucs comme ça, des menaces de mort, des menaces de suicide, des menaces de ci, des menaces de ça. Ouais. Et en fait, j'ai un frère, un meilleur ami, parenthèse, qui m'a dit en fait tu peux pas rester là à rien faire. Du coup, mon père spirituel et ma tutrice m'a conseillé de porter plainte parce que là en fait c'était le truc de trop, genre trop. Attends, là c'était après les 2 agressions que tu as subies? Oui. Ou c'était juste après du coup? Il y a 2 agressions. Ok. Et quelques mois après, il y a eu ça. Ouais. 2 mois après, la dernière, il y avait eu ça. Et du coup, 2 jours après, je suis partie porter plainte. Et 1 mois après, je reçois un message qui dit « Votre plainte est une plainte légère, donc n'a pas été... légère. Ah bah la justice, voyons. Ça t'a fait quoi toi quand tu subis des trucs assez graves quand même, parce que c'est très grave, les menaces de mort et tout, c'est vraiment grave. Sur les coups, quand tu reçois ce genre de messages, c'est des personnes qui devaient nous soutenir. La justice est là pour les personnes qui subissent en tout cas des choses terribles. Et toi, quand tu reçois ça, comment tu prends les choses? Moi, je me suis référée à la justice de Dieu. Ok. Je me suis référée à la justice de Dieu, donc quand j'ai vu, j'ai dit gloire à Dieu. Ok. Ça a été dur parce que je me suis dit, mais en fait, finalement, je dois faire quoi? Parce que je me suis dit, on m'a demandé de porter plainte, je l'ai fait, sachant que plusieurs fois, on m'a dit, porte plainte, sur même les anciens trucs, je l'ai pas fait. Et du coup, la dernière agression, je me suis dit, bon, si c'est le seul truc qui reste à faire, finalement, on y va. Donc, je suis partie déposer plainte, je suis restée au commissariat peut-être 2 heures à écrire et à expliquer, à donner des preuves, parce que du coup, il y avait des vidéos, bref, plein de trucs, ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, bon, si ça marche pas, c'est que Dieu me rendra mieux plus tard. Et qu'au moins, je pourrais en témoigner, du coup. Parce que pour moi, témoigner aujourd'hui, c'est vraiment une revanche. C'est comme donner justice, en fait, à tout ce qui s'est passé. Mais
les femmes ou les hommes qui vivent ça, franchement, portez plainte. Genre, même s'ils refusent, dites toujours gloire à Dieu, mais portez plainte. Ne restez pas là à rien faire, c'est pas possible. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts. Franchement, c'était très intéressant, c'était très touchant. Et puis voilà, comme elle a dit, la sœur divine, si vous subissez agression, viol, tout ça, etc., il faut dénoncer. C'est vrai qu'on est des enfants de Dieu. On croit en Dieu, on croit au changement, aux personnes qui font ces genres d'actes. Mais on croit aussi à la justice. Parce que voilà, des personnes comme ça, il faut quand même qu'ils soient être signalés pour ne pas refaire ce genre d'actes. Mais également prier pour eux. En tant que chrétien, on est là pour prier pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que c'est le diable qui fait ce genre de choses. Ils mettent ça, en tout cas, des mauvaises choses dans les cœurs. Donc c'est à nous aussi, en tant que chrétiens, d'intercéder pour ce genre de personnes, prier pour eux, et pour qu'ils racontent Jésus déjà, qu'ils donnent leur vie à Christ, c'est très important, mais aussi au changement. Oui. Donc voilà, si vous subissez ça, prier et aller dénoncer. Voilà. Du coup, j'aimerais que tu puisses prier pour des personnes qui subissent ce genre de tourments. Et après, voilà, après, on va clôturer sur ça. D'accord, pas de problème. Père éternel, je remets encore ce moment entre tes mains. Je prie, Saint-Esprit, que toute personne, toute femme ou homme qui vivent ce genre de situation puisse totalement en sortir et que tu puisses visiter leur cœur et que tu puisses totalement penser les cœurs brisés, les cœurs alourdis, les cœurs égarés de ta présence, égarés de ton nom. Je prie, Seigneur Jésus, que le comité RPL puisse totalement demeurer avec toi, que tu puisses les élever, les emmener encore plus loin, et afin qu'ils puissent faire des nations des disciples, que chacun d'âmes qui viennent ici puissent totalement apporter la parole, puissent totalement apporter leur témoignage afin de bénir d'autres personnes. Je prie encore pour la vie de mes parents spirituels, je prie encore pour mes parents et pour toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon processus de restauration. Merci Seigneur pour ta grâce, ta grandeur. J'aurais ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à très bientôt. Tu ne leur as donc pas dit que tu avais le plus responsable des pères. Je sais ce que tu désires, mais cherche-moi.